Je crois que cette vidéo vient déjà de commencer. Les requins, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui des petits déjeuners. Faut-il prendre un petit déjeuner salé ou sucré? Alors, je suis tombé sur le profil d'une personne, enfin du moins sur une vidéo, d'une experte qui parle eh bien de cela, qui crée le débat et qui prône le fait de manger un petit déjeuner salé plutôt qu'un petit déjeuner sucré. Bon, je ne vous cache pas qu'en lisant les commentaires, c'était très marrant de voir que les gens étaient contre elle. Pour qui, pourquoi? Eh bien, je pense par le manque d'informations, le manque de connaissances. Le type de commentaire, bien sûr, à chaque fois, c'était « mais laissez-nous tranquilles avec vos façons de voir les choses ». Bien sûr, sur cette chaîne, puisqu'on est là toujours pour apprendre, pour faire le plein de connaissances, etc., eh bien, nous allons le faire ensemble. Alors, on va voir tout de suite eh bien, cette fameuse vidéo. Comme d'habitude, je vais faire une analyse. Alors, cette vidéo sera sans cut, sans rien. On est comme ça, entre nous. Comme si j'étais auprès de vous, en train de vous enseigner ces choses-là. Et les réactions vont se faire, bien sûr, en totale improvisation, comme d'habitude également, pour vous faire part de mes connaissances, pour vous partager mes connaissances, et que vous puissiez prendre des notes, c'est important. Donc, on va voir exactement ce qu'elle dit, ce qu'elle prône. Est-ce que c'est valable ou non? Est-ce qu'il faut suivre ce qu'elle dit? A-t-elle tort ou raison? Quels sont les arguments? Bref, je vais apporter mon analyse complète. Donc, on lance la petite intro, on se retrouve tout de suite après, et c'est parti. Donc les requins, sans plus attendre, on lance la vidéo ensemble et on va voir ce que nous dit cette dame sur le fait de manger eh bien, un petit déjeuner sucré ou salé. Allez, c'est parti. On n'est pas obligé de manger un petit déjeuner. Le concept, c'est que le premier repas de la journée doit être salé, au lieu d'être sucré. Nous, on mangeait des pommes de terre et de la viande au petit déjeuner. Le concept que le petit déjeuner doit être un dessert, c'est une invention récente. Comme le sucre libère de la dopamine, c'est très facile de rendre les gens accros aux choses sucrées. Alors déjà, le premier point très intéressant, elle dit que dans la culture de tout le monde, lorsque l'on se lève le matin, eh bien, on va prendre un petit déjeuner sucré. Et c'est vrai que en fait, ce genre de souci vient d'une éducation de notre enfance, par exemple. On nous a bassiné, on nous a mis dans la tête, finalement c'est assez récent tout de même, mais que fallait manger des céréales avec du lait, etc. Bon, il faut savoir que ça c'est bien évidemment une manipulation des gros industriels pour nous faire consommer des céréales en masse, mais également des produits laitiers, d'accord, notamment le lait. Donc ça, c'est vrai que ça a été comme ça depuis un long moment. Pareil, il y a une certaine culture aussi, notamment, je parle en France, puisqu'on est en France, une certaine culture en France des choses sucrées. Par exemple, les viennoiseries le matin, bref, toutes ces choses-là, les tartines avec le beurre dessus, la confiture. Donc on reste toujours dans quelque chose d'ultra sucré. En revanche, ce qu'elle dit par rapport au petit déjeuner de type salé, eh bien, c'est pas forcément salé, ça reste une image si vous voulez, mais le but, eh bien, ça va être d'équilibrer son petit déjeuner, d'avoir des apports en protéines, en lipides et en glucides. Mais il faut un bon équilibre. Et souvent, bien sûr, l'alimentation des Français au petit déjeuner s'apparente à quelque chose qui est axé autour eh bien, des aliments sucrés. D'accord? Et ça reste vraiment autour que des aliments sucrés. Dites à quelqu'un aujourd'hui de manger des œufs ou du jambon de poulet le matin, ou même du blanc de poulet, de la viande, ce que vous voulez, dès le matin, ces personnes seront assez choquées. Là où, par contre, les personnes sont moins choquées, ça va être dans d'autres pays, du type Asie, même aux États-Unis, ils peuvent manger, bon, même si c'est pas forcément sain, mais ils vont manger la charcuterie le matin, enfin des saucisses, etc. En Allemagne, c'est pareil, en Espagne aussi. Donc, en France, c'est vrai que ça choque à partir du moment où on dit qu'on va manger, par exemple, des protéines le matin, et quelle qu'elle soit, je vous parle même pas de régime, mais vraiment d'un accès sur les protéines, ok? Donc, elle a totalement raison. Dans vos petits déjeuners, ce qui est très important, c'est bien d'équilibrer vos sources, vos apports entre les protéines, les glucides et les lipides, ok? Donc, on va continuer la vidéo, mais pour l'instant, je lui donne bien évidemment totalement raison. Je vous donne un exemple également, que ce soit moi, mes élèves, le petit déjeuner en général va être composé d'œufs, de jaune d'œufs, d'une source de lipides, ça peut être de l'avocat, ça peut être du beurre d'amande, ça peut être des oléagineux, d'une source de glucides, donc là ça peut être du flocon d'avoine, pas en trop grosse quantité, parce que la digestion reste compliquée, vous pouvez prendre aussi de la farine d'avoine, mais surtout bien évidemment la crème de riz que j'ai mis sur le marché bien évidemment pour ça, pour éviter les sources, en fait les indigestions
y avoir une bonne source de glucides, et le tout sans gluten. Mais en gros, voilà, là, vous avez quelque chose d'équilibré. Hein, une source de protéines, une source de lipides, une source de glucides. Bon, les ratios vont dépendre de chacun et de vos objectifs, hein, tant de pourcents, etc., au niveau du grammage, mais sans vous prendre la tête, sans parler de bodybuilding, si déjà vous arrivez à avoir un petit déjeuner équilibré, complet comme ça, eh bien vous êtes dans le bon. Donc voilà, il y a également des produits qui seront à éviter, ça on le verra peut-être plus tard, mais tout ce qui va être jus de fruits industriels, évitez. Au pire, allez acheter des oranges, des belles oranges, et pressez-les vous-même pour faire un jus, d'accord ? Ne le faites pas trop également parce que pour faire un jus, il va vous falloir plusieurs oranges. Donc, vous avez une augmentation, effectivement, de la glycémie dans le sang. Il y a des petites subtilités comme ça. Essayez, en fait, au maximum d'éviter les produits transformés. Prenez des produits sains. Et c'est vraiment là le nerf de la guerre, sans avoir à calculer directement vos grammages, vos calories ou vos quantités. Allez, sur ce, on continue. Alors, juste petit aparté pendant cette vidéo. On n'oublie pas, s'il vous plaît, de s'abonner, de liker, d'activer la cloche de notification, très important. Voilà. Et franchement, ça, c'est votre soutien qui est énorme. Ça ne vous coûte rien, mais moi, ça me donne du référencement, de la visibilité, et je vous en remercie par rapport aux informations que je peux vous fournir. On retourne sur la vidéo. Dopamine, c'est très facile de rendre les gens accros aux choses sucrées. Alors oui, un truc très important par contre. Quand elle dit que, j'ai oublié ça, que le sucre libère de la dopamine, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand on consomme quelque chose de sucré, on a envie d'y retourner parce que le sucre est une drogue, d'accord ? Il y a certaines études qui vous diront que non, d'autres que oui. Les gens se battent par rapport à ça. Il y a toujours en fait des débats, oui, non, non, oui, savoir si c'est très addictif ou non. Mais oui, le sucre est une addiction, d'accord ? Et lorsque vous consommez du sucre, vous libérez de la dopamine et le corps, en fait, votre organisme est toujours à la recherche de cette fameuse dopamine. Donc, vous allez faire de cette routine quotidienne de consommation de sucre le matin une priorité et quelque chose en fait de régulier, de constant. Voilà, donc vous aurez du mal à vous en détacher. Donc c'est pour ça, privilégiez vraiment les petits déjeuners équilibrés. Je crois qu'on était par là. Que des féculents et des sucres, genre tartines de confiture, genre des flocons d'avoine avec du miel, des céréales, du jus de fruits, etc. Ce qui se passe, du granola, ce qui se passe, c'est qu'on crée un gros pic de glucose le matin. Donc le pic de glucose au petit déjeuner va... Oui, alors ça j'en ai parlé dans une de mes vidéos précédentes. Je vous invite vraiment à aller la voir sur la glycémie, sur les indices glycémiques, pardon. Ce que vous allez faire effectivement en consommant des produits sucrés dès le matin, c'est que vous allez générer un pic au niveau de votre glycémie dans le sang. Hein. Donc vraiment, allez voir ma vidéo, j'ai fait un schéma, etc. Vous allez comprendre. Surtout quand c'est un IG rapide, ça va dépendre de votre bol alimentaire, mais en consommant que des sucres, vous aurez plutôt un IG assez élevé. Donc vous allez vraiment faire un pic, comme ça, vous allez monter un pic au niveau de votre glycémie dans le sang, de glucose, ok. Et une fois que vous allez arriver en haut, vous allez redescendre encore plus bas. Et là, vous serez en hypo. Et en fait, le truc, c'est que vous passez de l'hyperglycémie, hein, donc une glycémie élevée, à une hypoglycémie, une glycémie très basse. Elle n'est pas régulière. Et quand vous êtes en bas, eh bien, votre corps, votre organisme va redemander eh bien, des glucides. Et là, vous allez devoir en reconsommer et de façon assez récurrente. Et sinon, vous allez avoir fringales, coup de fatigue, etc. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, quand elles prennent un petit déjeuner sucré le matin, eh bien, se retrouvent avec d'avoir une fringale en fait, vers 10-11 heures. Et ça, c'est totalement normal. Donc vraiment, faites attention à ça, parce que les industriels, d'ailleurs, ont joué là-dessus. Rappelez-vous des publicités à l'époque, rappelez-vous de ce qu'on pouvait dire. Oui, si vous mangez le matin, donc vos céréales, etc., reprenez une petite barre chocolatée, quelque chose, à 10h ou 11h. Donc là, c'est jackpot pour eux. Hein. C'est 2 prises eh bien, d'aliments transformés, sucrés. Donc voilà, si vous prenez un bon petit déjeuner équilibré le matin, avec vos sources bien réparties, vous n'aurez logiquement pas eh bien, de fringales aux alentours des 10-11 heures. Ça va se réguler, ça va être votre taux de sucre dans le sang sera constant. Et c'est là, en fait, où il y aura un avantage et vous allez éviter de grignoter, etc. OK ? Allez, on continue. On n'est pas obligé de manger un petit déjeuner. Décidément. Incroyable, cette vidéo. Pic de glucose le matin. Donc le pic de glucose au petit déjeuner va déclencher les montagnes russes pendant toute la journée. Donc un cycle addictif où toutes les 2 heures, on aura envie de quelque chose de sucré. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On passe à un petit déjeuner salé. Ce qui veut dire un petit déjeuner
basé autour de protéines, avec des bonnes matières grasses. Si on veut des féculents, genre du pain, des pommes de terre, des flocons d'avoine, on peut, mais ils doivent être là en accompagnement. Ça ne peut pas être... les féculents ne peuvent pas être le personnage principal du petit déjeuner. Et enfin, au petit déjeuner, rien de sucré, sauf si on veut vraiment quelque chose de sucré, des fruits entiers. De nouveau pour le goût. Okay, ils ne doivent pas être l'élément principal du petit déjeuner. Donc moi, au petit déjeuner, j'adore un yaourt avec du beurre d'amande, une belle omelette, des restes du dîner de la veille, par exemple. Le jus de fruits, catastrophe. Catastrophe. Si on mange des fruits, il faut absolument qu'ils soient entiers. Bon, j'ai essayé la vidéo jusqu'à la fin, vous voyez, j'ai pris les devants, hein. C'est exactement ce qu'elle a pu dire, hein. C'est-à-dire consommation de protéines, omelette, etc. Elle peut prendre un yaourt, ça peut être du skyr, ça peut être accompagné évidemment d'une petite source sucrée, mais notamment les fruits, hein. Si vous entendez d'ailleurs des influenceurs, des coachs qui vous disent de ne pas consommer de fruits pour perdre du poids, etc., fuyez les amis. C'est important, vous pouvez consommer des fruits. On n'est pas là en compétition bodybuilding de haut niveau, où là, effectivement, on limite tous les aspects. Mais vous et pour votre santé, consommez des fruits. Si vous voulez une source, justement, de sucre et de glucides, les fruits sont intéressants. Pourquoi ? Parce que déjà, certains fruits plus intéressants que d'autres, il y a l'ananas, il y a la pomme, il y a la banane, qui va être riche en potassium, etc. Au-delà de ça, il y a des fibres dans les fruits, donc c'est vraiment pas mal. Il faut vraiment pas les mettre de côté. Voilà. Ne prenez surtout pas, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, des jus de fruits qui sont déjà faits industriels, où il n'y a même pas une seule orange là-dedans. Hein. C'est que de l'eau avec du sirop, du sucre rajouté. Enfin bref, évitez tout ça, d'accord ? Si vous prenez du miel, prenez un miel fait maison. D'accord ? Ça coûte plus cher, mais vous en consommez moins. Et surtout, l'impact sur la santé, il est tout autre. Donc voilà, le beurre d'amande qui se digère super bien. Donc, rien à dire, tout ça, c'est vraiment top. Et bien sûr, comme elle l'a dit, vos glucides, c'est une source d'accompagnement sur votre repas. Donc, je le répète, crème de riz, ou ça peut être carrément du riz, de l'avoine, du flocon d'avoine, de la farine d'avoine. Ça peut être vraiment tout ce que vous voulez. Le pain blanc, évitez le pain blanc, hein, d'accord ? Très riche justement en glucides et notamment rapide, hein, avec un IGA assez haut. Évitez juste beaucoup de pain blanc, en plus de ça avec le gluten, la digestion qui n'est pas forcément bonne. Les pains complets, vous pouvez, mais par contre, il faut prendre un vrai pain complet. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de boulangeries, ou alors encore pire, si vous prenez du pain demi-complet, il n'y a rien du tout de complet là-dedans. Hein. C'est purement marketing, donc faites très attention à ça. Voilà un petit peu les conseils qu'on peut donner. Donc, sans aucun doute, privilégiez vraiment le petit déjeuner salé. Je lui donne raison à 200%. Équilibrez vos repas, vos plats, répartissez bien vos macronutriments, vos sources de protéines, de lipides, de glucides, etc., etc. Voilà les requins, je pense avoir fait le tour. Bien sûr, je reviens très vite pour une prochaine vidéo. Et si vous souhaitez être cajolé, consolé, suivi, orienté, guidé pour mettre en place une diététique, parce que ce n'est jamais simple, n'hésitez pas à me contacter sur florentdhorizon.com pour un suivi personnalisé. Je m'occupe de tout, je vous enseigne tout. Et bien sûr, vous avez tous les éléments, la diététique, avec tous les aliments, le grammage, la prise des repas, pour l'entraînement c'est pareil, tout ça via une application. Bref, vous avez tout à portée de main, vous pouvez être complètement autonome. Des bilans chaque semaine. Chaque semaine, on fait le point ensemble. Dès que vous avez des questions en dehors des bilans, etc., vous m'envoyez des messages et je réponds. Je suis disponible pour vous guider, pour que vous ne puissiez pas faire de bêtises, ne pas avoir de doutes. Bref, c'est vraiment un accompagnement hyper personnalisé avec beaucoup de communication. Et c'est pour ça également que je limite mes places. Et ce n'est pas du tout un programme tout fabriqué que je vous balance, loin de là. C'est un vrai suivi, un vrai coaching. Voilà, donc n'hésitez pas. Sur ce, les requins, la bise à vous. Si vous regardez cette vidéo sur le cardio, bon cardio. Si vous allez vous coucher, bonne nuit ou bonne sieste. Si vous allez manger, bon appétit. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.